Et ensemble, nous allons suivre Sulpice Oscar Baguidi. Et ça nous changera. Le titre de la chronique ce matin, la dette du bitumage. Sulpice Oscar Baguidi, bienvenue, bonjour. Bonjour, cher René Abessi, bonjour à tous. La dette du bitumage. 4 mois après la célébration des noces d'or de l'indépendance, le régime du changement se laisse rattraper par quelques inconséquences. La société Siricom Guinée a ouvert la boîte de Pandore par une lettre envoyée au ministre délégué auprès du président de la République chargé des transports terrestres, aériens et des transports publics. Une lettre l'informant du non-paiement du décompte provisoire sur travaux. Le créancier du cinquantenaire a donc décidé de suspendre les travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Wando-Hunsa de la rocade à Porto Novo. L'affaire est émouvante sur les cendres des agitations de Proyaï. Le pouvoir de Boniaï n'a pas démenti le proverbe alsacien qui dit que quand la fête est passée, on a des dettes et du linge sale. Siricom Guinée a perdu patience et étale le linge sale abandonné dans la capitale supposée en réhabilitation. Le linge des dettes a provoqué l'agacement puisque le délai de paiement est largement dépassé. Les détails du dossier sont assez croustillants. Siricom Guinée explique n'avoir perçu aucune avance de démarrage, ni à compte sur approvisionnement, ni même à compte sur matériel. Concrètement, le gouvernement n'a donc rien payé malgré le gonflement des muscles et les chants glorieux à l'honneur de Boniaï. Boniaï justement présenté dans l'ivresse des partisans comme messie de la réhabilitation et ange du cinquantenaire. Mais sous le couvercle des éloges bouillonnent des dettes. Les ciseaux du non-paiement découpent silencieusement les tissus du changement. Le défilé du cinquantenaire eut donc lieu sur un tronçon aménagé à crédit. Siricom Guinée réclame naturellement ses sous alors que Boniaï semble éterniser sa dette. Nous voici sur le bateau sans chat où les dettes prennent la forme de rats et dévorent petit coup ce bateau de yaïste. La métaphore de Pierre Lacroix est illustrative de la situation du ferry du changement en difficulté dans les eaux tumultueuses du non-respect de l'engagement. Le pouvoir est en panne de pudeur dans ses dettes et s'expose à la ruine de sa crédibilité. Quelle honte! Il n'est heureusement pas tard pour colmater les brèches et sauver ce qui peut l'être encore de la dignité en flamme. L'attitude du gouvernement laisse naturellement donc grossir une interrogation majeure. Pourquoi s'amuse-t-on à se mettre en situation douloureuse? Cette préoccupation épuise le sens de l'honneur et introduit dans les veines du régime le sérum de la démesure. Difficile de comprendre le mode de fonctionnement de ce pouvoir qui soumet sa propre boussole à l'effet du hasard. Pourquoi joue-t-on à attirer sur soi la foudre? Le roi doit éviter de se mettre nu après la fête. L'aveu de l'intrus le 1er août avait déjà aiguisé nos craintes sur l'avenir de la gouvernance et la capacité du prince à garder la maison. Le traumatisme hérité du message spectaculaire de l'intrus résiste maintenant au vent de promesses démagogiques. Maintenant donc, il est nécessaire de ne pas invalider crûment la foi des plus optimistes par des actes mal inspirés. Le cinquantenaire se trouble de choses indélicates. La suspension des travaux sur le tronçon Wando-Hunsa macule la mule de Yaï et arrose d'acide l'apparente volonté politique de la réhabilitation. Le mal s'offre ainsi généreusement sur la corde de l'imprudence de nos gouvernants. La nation est inconsolable. En indiquant sans détour que le non-paiement du décompte empêche l'avancement du projet et justifie la suspension des travaux, Siricom Guinée fait peser sur Boniaï la responsabilité de l'inachevé. Un gouvernement insolvable ne doit pas s'attendre à un miracle des entrepreneurs. La réhabilitation ne se fera pas au détriment de sociétés privées. On est ici en déficit de sérieux dans le drame de bitumage qui se joue à Porto Novo sur fond de suspension des travaux pour non-paiement de décompte. L'organisation tournante du 1er août a laissé un goût d'inachevé et semé l'embarras un peu partout. Abomey, Parakou, Lokossa et Porto Novo ont partagé le vague destin de cet inachevé persistant et accablant.
La hausse de temps de Giuseppe de Castello apparaît pédagogique dans ce contexte d'inachevé endurci. On sait officiellement, avec la lettre revendicative de Serum Guinée, que ce régime est capable de se rendre coupable de faute de non-paiement de décompte à ses prestataires de services. On aura tout vu avec le pouvoir du changement, vraiment tout vu. Oui, vous avez fait sourire aussi. Après, allez, bravo Sulpice. Oui, André Dossa, c'est avec vous que nous allons ouvrir le bal des interventions ce matin. Et quand Sulpice écrit, le pouvoir est en panne de pudeur dans ses dettes et s'expose à la ruine de la crédibilité. Il ajoute, avec point d'exclamation à l'appui, quelle honte. Comment réagissez-vous? Non, je partage cette interrogation. On ne peut plus que s'interroger face à l'ampleur des dettes, enfin pas encore des dettes, des difficultés que l'on se crée soi-même. Et je pense que c'est beaucoup plus la conclusion, la chute du chroniqueur qui est plus intéressant à mon avis. C'est qu'on a déjà tout vu. Et vous aviez, vous d'autres, vous avez l'habitude de dire qu'il ne peut plus rien nous arriver. Oui. C'était une très belle initiative que de décider d'organiser de façon tournante les fêtes nationales. Mais remarquez que chaque fois, on a semé du désespoir, de la désillusion, du désenchantement un peu partout où cette fête a eu lieu. Abomey, Parakou, Lokossa, Porto-Nouveau, avec des chantiers abandonnés, des éléphants blancs, des projets entamés et inachevés parce que tout simplement le financement a fait défaut. C'est-à-dire quoi? On n'a pas bien réfléchi, bien peaufiné les projets et obtenu, bouclé les financements avant de se lancer dans la réalisation de ces infrastructures-là. La conséquence, elle est là. Le maire de Porto-Nouveau qui doit sourire un peu pour ironiser parce que lui, il avait beaucoup crié à l'époque. Il avait mis l'accent sur un certain nombre de dysfonctionnements. Il avait soulevé un certain nombre de promesses démagogiques à l'époque. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Ceux qui rassuraient, qui répondaient aux sorties médiatiques du maire de Porto-Nouveau à l'époque et rassuraient et promettaient monts et merveilles à l'époque, ils sont où? Qu'ils viennent au créneau répondre à l'entrepreneur, qu'ils viennent justifier, qu'ils viennent répondre à cette lettre de l'entrepreneur. C'est comme Guinée qui nous dit ici de façon assez éloquente comment on a pu lancer des travaux sans avoir les financements. Donc je pense qu'il ne peut plus rien nous arriver. Il y a sous mes yeux ici la manchette d'un journal, le Béninois Libéré notamment, je me permets de lui faire cette publicité, qui parle d'un autre chantier qui, il me semble, se trouve sur le chemin qui conduit les chantiers, les infrastructures au cimetière des éléphants blancs. Je lis ici ce qui a fait partie les Chinois et ça parle de ce serpent sans tête ni queue, j'emprunte les mots du journal qui se trouve à Godomé, je vais y revenir tout à l'heure. Donc je pense que pour avoir vu ce qui s'est passé à Abomey, à Parakou, à Lokossa, Porto-Nouveau, moi, ne m'étonne pas. C'est le joujou, c'est le bijou du chef de l'État, c'est encore plus important que ça. Vous savez, il a fait des allers-retours là-bas. Même avec l'hélicoptère, le constat est là. Enfin, espérons pour lui. Il n'y a plus d'affluence d'ouvriers. Les Chinois, on les compte désormais au bout des doigts. Le constat est là. D'accord. Il y a que Sulpice nous a expliqué que le régime du changement est rattrapé et que le tronçon du défilé du cinquantenaire a été réalisé à crédit. François Messon qui porte la responsabilité de l'inachevé. J'imagine que ce n'est pas compliqué à trouver, hein, ça. Malheureusement, ce n'est pas compliqué à trouver. Je crois que le chroniqueur avait déjà donné la réponse tout à l'heure. Lorsqu'on engage quand même des travaux et qu'on a pris la décision d'organiser des événements dans certaines villes, quand ces travaux n'arrivent pas au bout, parfois, on peut s'en prendre à ceux à qui on a confié l'exécution des travaux. À plusieurs reprises, on a vu le chef de l'État ou certains de ses ministres remonter les bretelles à certains entrepreneurs qu'on avait qualifiés de véreux sous nos cieux. Mais pour ce cas précis, malheureusement, nous constatons avec une amertume terrible que c'est plutôt l'État qui n'a pas aidé l'entreprise à régulièrement finir les travaux qui ont été engagés, puisqu'il faut le rappeler, le tronçon Wando-Ronsa de la Rocade à Porto-Nouveau, une partie de ce tronçon a servi quand même de cadre aux manifestations allant dans le sens de la célébration du cinquantenaire du Bénin. Et la société avait déjà, dans une correspondance qui date du 17
17 novembre dernier, adressé à la Direction générale des travaux publics, une correspondance qui rappelle que le délai de paiement était largement dépassé. Ça veut dire purement et simplement que malgré ce rappel, les responsables de Sericom Guinée n'ont pas eu de suite, ils n'ont pas eu de réponse. Est-ce qu'on peut appeler ça de la négligence ou est-ce qu'on peut appeler ça du laxisme notoire dans le traitement d'affaires aussi importantes? Là, ma foi, je crois qu'on est en droit de se poser les questions. Et malheureusement, ce n'est pas la première et cela ne se passe pas que dans le domaine des travaux publics. Il y a des entreprises, on peut jamais les compter sur le bout des doigts qui exécutent des marchés pour l'État. Vous avez dit à crédit, bon, je n'aimerais pas utiliser ce mot, mais qui ont du mal à voir les fonds retourner. Mais lorsque vous exécutez les travaux sur 1, 2, 3 ou 4 mois et qu'on ne vous retourne pas ne serait-ce qu'une partie des fonds, mais sur quel fonds vous allez fonctionner pour continuer d'exécuter les travaux? Vous ne pouvez pas faire des miracles. Je crois que c'est parce que Sericom Guinée a été piqué par le virus de l'essoufflement financier que cette entreprise a été obligée de jeter le tablier. À qui la responsabilité? C'est clair, c'est l'État. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Parce que ce qui choque un peu, c'est qu'on a pris la peine au moins d'avertir les autorités compétentes. Mais il n'y a pas eu de réaction. Je parie qu'il y aurait eu réaction, que peut-être on n'assisterait pas à cette situation qui, quand même, n'honore pas véritablement le Bénin. La dette intérieure de l'État a explosé entre-temps. Et puis, il y a même des entreprises qui auraient mis les clés sous le paillasson parce qu'ils ont un client qui est solvable, peut-être, mais qui ne se presse pas pour rembourser ses créanciers. C'est l'État béninois, Léon Dosso, sur la question. L'entreprise qui, ça y est, ferme le chantier parce qu'il n'a pas été payé. J'ai envie de dire presque que c'est une question comme ça, on a l'impression de rêver, c'est surréaliste, quoi. Oui, l'entreprise a tout à fait raison, parce qu'elle est à bout de force. Elle a jusque-là fonctionné sur fonds propres, c'est tout à fait normal. Parce que c'est la pratique. Oui, c'est bien dommage parce qu'il s'agit de l'État. L'État qui, par exemple, demande aux citoyens, aux sociétés qui opèrent dans le pays de payer leurs impôts, et cet État est incapable de payer cette dette. Il y a quelque chose Ce que je dis, c'est très bizarre. La pratique, c'est que les entreprises avancent les sous et seulement ensuite on fait des décomptes et elles sont payées. C'est cela la pratique. Oui, c'est cela la pratique, mais l'entreprise a expliqué que les délais de remboursement sont largement dépassés. C'est ce qu'elle a expliqué dans sa lettre. Moi, la principale question que je voudrais me poser, est-ce qu'on veut réhabiliter la ville de Porto Novo, oui ou non? Est-ce qu'on veut faire de la cité des Haïnovi une ville attrayante? Est-ce qu'on veut donner à cette capitale-là les vrais attributs de capitale politique du Bénin? C'est là toute la question. Parce que au-delà de ce que, bon, on a organisé un cinquantenaire et on a voulu doter la ville, cette ville-là, d'infrastructures, de quelques infrastructures, il s'agit également d'une question de rénovation, de réhabilitation de la ville de Porto Novo. Et il y a eu un programme dans ce cadre-là qui est agité depuis plusieurs années. Je pense que l'organisation du cinquantenaire était quand même une belle occasion, une belle opportunité pour faire de cette ville-là une vraie capitale, si on pourrait dire. Et au-delà de simples chantiers, les travaux qui sont lancés dans le cadre de ce cinquantenaire-là sont, à mon avis, des symboles du cinquantenaire. Il fallait achever ces travaux-là. Et il fallait faire tout pour que le roi, comme l'a dit le chroniqueur, ne soit pas mis à nu après la fête. Je pense que l'espoir n'est pas totalement perdu. Peut-être on ne va pas totalement donner raison au maire Moukaram Osseni qui avait dit dans le temps, qui était monté au créneau dans le temps pour dire qu'on était en train de semer le bordel dans la ville. Et il avait peur qu'après, il avait peur qu'après le cinquantenaire, on abandonne la ville dans ce qu'il avait appelé dans le temps du Baba. Je pense qu'on attend
la réaction de celui qui avait réagi dans le temps. Je veux parler du secrétaire général, du secrétaire général du gouvernement, je crois, de la présidence dans le temps, qui était monté au chrono, voilà, pour dire que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait plus de peur que de mal. On attend également sur ce terrain-là.